où nous voulons écouter ta parole. Non pas à nous, Seigneur, mais donne de gloire à ton nom. Non pas à nous, oh Dieu, mais donne de gloire à ton nom. Donne de gloire à ton nom. Saint-Esprit de Dieu, je te prie une fois de plus de glorifier le Seigneur Jésus en Seigneur. Selon que ce message puisse te glorifier en homme. Et je suis en train de soumettre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Auprès de ta gloire, oh Dieu. Auprès de ta gloire, oh Dieu. Que tout esprit soit soumis en captivité. Et que seul l'Esprit de Dieu soit en mouvement. Et que seul l'Esprit de Dieu soit en action. Et que seul l'Esprit de Dieu soit en train de travailler. Que nous seul dépend de sa puissance. Afin que ce qu'il a prévu pour cette soirée soit accompli dans sa totalité. Au nom puissant de Jésus que nous avons soutenu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer votre Seigneur? Rapidement, c'est moi que nous sommes debout. C'est moi que nous puissions lire un texte biblique. Colossiens chapitre 2. On va prendre du 14e verset au 15e verset. Colossiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistait contre vous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'ai dit pour la dernière fois. Il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'était la parole du Seigneur. Voilà, sans plus tarder, je voudrais rendre grâce à Dieu. Comme accoutumé, j'aimerais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'être monté par lui. Et pour son santé aussi en force. Pour me tenir au devant de son précieux peuple et de parler de sa part. Je dis merci à l'ange du ministère pour battre le berger aussi pour la marque de confiance réelle à l'égard de ma petite personne. Je dis merci à tous les collèges de collaborateurs du berger pour la marque de confiance renouvelée à l'égard de ma modeste personne. À nous aussi, enfants de Dieu, merci infiniment pour votre présence ce soir. Que le Dieu pour qui nous sommes venus chercher ce soir bénisse abondamment. Bénisse Seigneur. Voilà le thème. Le thème autour duquel nous sommes en train de prêcher s'intitule La victoire du Christ sur toute puissance. La victoire du Christ sur toute puissance des ténèbres. J'aimerais vraiment que tu sois avec moi. Et Yvon, toi aussi. Parce que ce serait très rapide. Alors je vais prendre et hâte. Alors j'étais en train de dire le thème autour duquel nous prêchons depuis le début. S'intitule La victoire du Christ sur toute puissance des ténèbres. La victoire du Christ sur toute puissance des ténèbres. Écoutez, il existe des mystères dans la Bible que nous croyons connaître simplement parce que nous les avons entendus toute notre vie. Il existe des vérités bibliques que nous pensons connaître parce que nous les avons entendus. Et parmi ces mystères de la Bible, parmi ces vérités bibliques, la croix en fait partie.
Lorsque nous parlons de la croix, nous pensons immédiatement au pardon des péchés. Lorsque nous parlons de la croix, nous pensons directement au salut. Lorsque nous parlons de la croix, nous pensons directement à l'amour de Dieu. Lorsque nous parlons de la croix, nous pensons directement au sacrifice de Jésus-Christ. Et que cela est vrai. Je suis d'accord avec cela. Parce que tout cela est vrai. Mais seulement, la croix est beaucoup plus profonde que ce que nos yeux voient. La croix est beaucoup plus profonde que ce que nos yeux voient. Il existe une différence entre ce que nos yeux voient et ce que Dieu a accompli. Il existe une différence entre ce que nos yeux perçoivent et ce que Dieu a accompli. Pendant que les hommes voyaient un homme suspendu, pendant que les hommes voyaient un homme crucifié, le monde invisible assistait à un peu de parce que pendant que les hommes voyaient le sang qui coulait, celui était en train de voir la tête qui s'effacait. Pendant que les hommes regardaient le crime, celui voyait la rédemption. Pendant que les hommes croyaient assister à la fin de Jésus, Dieu mettait fin à un autre règne. C'est pourquoi l'apôtre Paul en contemplant la croix ne parle pas seulement du péché. L'apôtre Paul en contemplant la croix ne parle pas seulement du pardon à Dieu. Il ne parle pas seulement du pardon, mais il déclare quelque chose de très surprenant. L'apôtre Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances sont écrit subsister contre nous. Il a détruit en le tuant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix. Donc ces deux versets, le premier mot qui a attiré mon attention, c'est le mot acte. Alors je me suis posé la question, pourquoi l'apôtre Paul emploie-t-il le mot acte? Pourquoi dans ces versets, l'apôtre Paul est en train d'utiliser le mot acte? C'est en fait parce que dans les langages bibliques, le mot acte représente quelque chose de très significatif. Dans le langage de la Bible, le mot acte représente quelque chose de très conscient, représente quelque chose de très concret, très précis. L'acte, c'est un document. L'acte, c'est un document qui prouve une dette. L'acte, c'est un papier qui dit si quelque chose est interdit. L'acte, c'est un papier qui dit il doit encore quelque chose. En d'autres termes, le problème de l'homme n'est pas seulement le péché de l'homme. Est-ce que je peux m'ouvrir ce soir? Est-ce que je peux m'ouvrir ce soir? Si l'acte, c'est un document qui prouve qu'il m'aide, c'est que le problème de l'homme n'était pas seulement le péché commis. Le problème de l'homme, c'était que le péché commis avait produit une dette dont l'homme était capable de payer. Le problème de l'homme, c'était que le péché commis avait engendré une dette dont l'homme avait la possibilité de payer. Et donc, que cet acte existait, quelque chose ne pouvait encore parler contre l'homme. Le péché venait d'exister, quelque chose avait encore droit de payer.
fonctionne comme un procès. Qui a fait le droit ici? Qui a même déjà suivi un procès? L'accusation fonctionne comme un procès. Et dans un procès, il faut un document. Dans un procès, il faut un acte. Dans un procès, il faut une preuve. Parce que l'accusation ne parle jamais sur le dossier. L'accusation ne parle jamais sur le document. Elle s'appuie toujours sur quelque chose de réel. Alors l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est quoi les ordonnances? Les ordonnances sont en fait comme des lois. Les ordonnances sont comme des lois. Je vais donner un exemple. Ici, on a un essai. Je ne sais pas si exactement c'est comme ça, mais ici, en RDC, il y a une loi qui a été votée. Et cette loi dit que les cas de viol sont condamnés à 20 ans de prison. La loi de la RDC dit que les cas de viol sont condamnés à 20 ans de prison. 20 ans de prison, c'est ça l'ordonnance. Et les viols, c'est ça l'acte. Je rentre dans la Bible. Romain est en train de dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est le salaire. La mort, c'est l'ordonnance. La mort, c'est la loi. Et le péché, c'est l'acte. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Mais Paul, pourquoi Jésus n'a pas effacé les ordonnances? Parce que ce sont les ordonnances qui nous condamnent. Ce sont les ordonnances de l'acte qui nous condamnent. Mais pourquoi Jésus n'efface pas les ordonnances? Mais il efface l'acte. Pourquoi Jésus n'efface pas les ordonnances? Mais il efface la dette. Et le Seigneur m'a répondu à mes questions que s'il n'a pas effacé les ordonnances, mais il a effacé l'acte. Mais il a effacé la dette. C'est l'acte qui était le socle de choses. C'est l'acte qui était le socle de choses. C'est l'acte qui était la base de choses. Et les ordonnances n'étaient que le produit de l'acte. Les ordonnances n'étaient que le produit de l'acte. C'est par là que je ne pas comprendre que Dieu ne traite jamais les conséquences avant de traiter la cause. Dieu ne traite jamais les conséquences avant de traiter la cause. Il commence toujours par traiter la racine avant de s'occuper de fruits. Il commence toujours par s'occuper de la racine. Traiter la racine avant de s'occuper de fruits. Il dit que Dieu ferme les portes. Mais ce soir, Dieu n'est pas en train de fermer la porte. Mais il est en train de fermer ce qui veut l'accès à cette porte. Il est en train de faire cette porte. Je vais demander à Dieu d'arrêter le travail. Mais ce soir, Dieu ne sera pas en train d'arrêter le travail. Mais il est en train de reverser parce qu'il est le Dieu qui fait de la cause pour les batailles. Je suis en train de dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es venu lutter avec la population pour des années. Dieu nous a fait protéger. Il est descendu. Il est venu. Il est descendu. Non pas pour tailler le mauvais poche de ta famille, mais il est venu arracher l'arbre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, je sens l'onction de la prière.
Je sens l'esprit de la prière. Je ne sens même pas l'esprit de la prédication, de la prière. Je vais passer juste pendant un petit temps. Après, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que je sens l'esprit de la prière. Et la Bible continue. L'apôtre Paul continue. Il dit, il a détruit en les clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances de condamner et qui subsistait contre lui. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il y a une question qui m'a traversé l'esprit. Il y a une question qui me venait en esprit. J'ai dit, mais Paul, pourquoi tu dis encore que Jésus a détruit l'acte alors que tu viens récemment de dire qu'il a effacé ses actes? Jésus, si tu as déjà effacé l'acte, pourquoi tu veux encore la détruire? Jésus, si tu as déjà effacé l'acte, pourquoi tu viens encore détruire l'acte? Le Seigneur m'a répondu en me disant que s'il ne s'est pas limité qu'à effacer l'acte, s'il ne s'est pas limité qu'à effacer l'acte, mais qu'il est allé plus loin à les détruire, mais qu'il est allé plus loin à détruire la tête. C'est parce que le monde est fait d'effacer signifie faire disparaître. Mais détruire, c'est empêcher que cela revienne encore. Effacer signifie faire disparaître. Mais détruire, c'est empêcher que cela revienne encore. Jésus n'a pas voulu seulement enlever les effets, mais il a voulu empêcher que ce dossier revienne encore. Parce qu'il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Notre Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il est le Dieu des œuvres achevées. Ce n'est pas le Dieu qui fait le travail à moitié. Mais il est le Dieu qui commence le travail. Il va jusqu'au bout. Il a détruit l'acte en les clouant à la croix. Il a détruit l'acte en les clouant à la croix. Mais Dieu, tu n'as pas seulement perdu Jésus, et détruit cet acte depuis le ciel. Dieu, tu avais toute capacité, tu avais toute possibilité de faire en sorte que Jésus puisse détruire cet acte depuis le ciel. Mais pourquoi seulement à la croix tu vas détruire cet acte? Jésus, pourquoi c'est à la croix que tu vas détruire cet acte? En fait, parce que la croix ne devrait pas seulement être l'endroit où Jésus devrait mourir. La croix ne devrait pas seulement être l'endroit où Jésus devrait mourir. Il devrait aussi être le tribunal où Satan devrait perdre Jésus ne pas les dire à Jésus ne l'a pas détruit au ciel.
arrêtez les lieux pour l'enfer. Les découvrir. Vous pouvez toucher le corps de Jésus, mais il ne pourrait jamais arrêter les lieux de toi. Est-ce que je suis en train de dire la croix? Jésus, Dieu a préféré Jésus à la croix. Parce que la croix était l'endroit, les lieux pour l'enfer, pour le diable, Satan devrait découvrir. Il pouvait toucher le corps du Fils de Dieu, mais il ne pourrait jamais. La chose conjugaison, il pouvait toucher le corps de Dieu, mais il ne pourrait jamais arrêter les desseins de Dieu. Arrêter les desseins de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que le diable t'a touché. Peut-être que le diable a touché ton corps. Peut-être qu'il a touché ta santé. Peut-être qu'il a touché tes finances. Peut-être qu'il a touché ton ministère. Peut-être qu'il a touché ta maternité. Mais il ne pourra jamais arrêter les desseins de Dieu sur ta vie. Il ne pourra jamais arrêter ce que Dieu a dit aux parents. Est-ce qu'il peut toucher le corps, mais jamais la destinée? Ça s'appelle aussi Bilonga. Il a un La Bible est en train de dire, Jésus dit, il a dépouillé, ça c'est le verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement au spectacle, triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Écoutez, dans les combats spirituels, un démon sans armure, un démon sans armure, un démon sans arme. Dans les combats spirituels, un démon sans arme est un démon sans pouvoir légal. Dans les combats spirituels, un démon sans arme est un démon sans autorité. Alors la Bible dit que Jésus a dépouillé. Jésus a dépouillé. Que signifie dépouiller? Dépouiller signifie désarmer et vaincre. Dépouiller signifie désarmer et vaincre. En d'autres termes, Jésus n'a pas négocié avec le monde. Jésus n'a pas négocié avec les diables. Jésus n'a pas négocié avec Satan. Mais il a racheté tous ses armes et il a vaincu. Jésus n'a pas négocié avec Satan. Il a ravi les armes. Il a ravi les armes. Et il a vaincu. Vous comprenez pourquoi, berger, Jésus pouvait anticiper toutes choses. Dans le chapitre 10, dans le verset 18, Jésus dit à ses disciples,
C'est pourquoi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pourquoi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus avait anticipé les choses parce qu'il savait que depuis la nuit de temps, Jésus était, les hommes étaient déjà désormais vaincu. Jésus a anticipé toutes choses parce qu'il savait que depuis la nuit de temps, le diable était déjà désarmé et vaincu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il rugit comme un lion. Comme un lion. Il n'est pas un lion. Il fait des grimaces comme un lion. Et après, comment la route c'est mon job? Ça veut dire ma destination. Comment la route c'est ma route? Ça veut dire ma destination comme l'été. Parce qu'il sait que même si la vie est courte, on l'a rajouté. Il est de prière. Je veux dire à quelqu'un, toutes les nominations qui donnaient l'impression d'être influencées, Jésus les a détruites. Nous pouvons raisonner comme toutes les autoritaires qui donnent l'impression de prendre les ressources de la vie ont été détruites à la croix. Toutes les dominations qui donnent l'impression de prendre les ressources, d'influencer ta vie à la croix. Jésus les a détruits. Ils sont sans force, sans puissance, parce que Jésus les a dépouillés. Écoutez, Jésus, sachant que depuis la nuit des temps, les diables étaient déjà dépouillés. Il avait déjà ravi les armes. Il avait vaincu. Jésus n'a pas voulu que la victoire reste seulement à Yé. Jésus n'a pas voulu à ce que victoire reste à la caca à Yé. Verset 19. Alobi, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra nous opposer au Jésus à quelqu'un. Et le futur ne peut pas rester pour Jésus. Car je connais cette victoire. Si tu as vu cette victoire, pourquoi il peut te donner à marcher sur les serpents? Je sens l'esprit de la prière. Je sens l'esprit de la prière. Je ne sens plus à continuer le message. Je sens l'esprit de la prière. Je sens l'esprit de la prière. Je sens l'esprit de la prière. Je sens. Est-ce que vous allez avoir commencé à bénir le Seigneur pour le message? Vous allez bénir le Seigneur pour le message. Comment va bénir le Seigneur? Comment va bénir le Seigneur? Comment
Thank you.